pas. Info Intox avec Anthony Saint-Léger, Élémentaire, donc avec vous, ma chère Audrey Racine, comme chaque jour. Bonsoir, donc, Raphaël. Élémentaire. Et pardon pour l'accompagnement musical. C'est ça qui a dû me perturber, je pense. C'est notre chronique quotidienne à Environnement, évidemment. On va parler de la tempête Ciarán. Ciarán, ben voilà. Ciarán, qui approche des côtes françaises. Elle pourrait bien être une bombe météorologique. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, Audrey ? Ça fait peur, bombe météorologique, oui. C'est bien, on est à Halloween. En réalité, ça exprime juste la vitesse de formation de cette dépression, et non pas sa force, même si en général, une bombe météorologique, ce n'est pas un petit coup de vent. Je vais être un peu technique, là. Pour être qualifié de bombe météorologique, il faut que la pression baisse au centre de la tempête de 1 hectopascal par heure pendant 24 heures. Avec Ciarán, on s'attend à une baisse de 30 hectopascales dans les 24 heures précédant son arrivée sur les côtes françaises. On est donc bien là sur une bombe météorologique. C'est pas rare. En moyenne, on observe 45 bombes météorologiques par an dans l'hémisphère nord, 26 dans l'hémisphère sud. Elles se forment pendant la saison froide de novembre à février. On s'attend à ce que Ciarán soit puissante avec des vents qui pourraient atteindre les 170 km/h au maximum par endroit dans le quart nord-ouest de la France ce mercredi soir et jeudi dans la journée. 3 départements ont été placés en vigilance orange. Aline, Céline, Ciarán, donc maintenant, est-ce que la succession des tempêtes qu'on a pu voir récemment ont un effet, ou sont des effets en tout cas du dérèglement climatique? Oui, alors Météo France nous dit qu'il n'existe pas de consensus scientifique actuellement sur le rôle du dérèglement climatique sur l'augmentation de la fréquence ou de l'intensité des tempêtes. Je précise actuellement parce que les projections du GIEC nous disent que dans la deuxième moitié du XXIe siècle, il y aura une aggravation du risque de tempête dans toute l'Europe du Nord, mais on n'y est pas encore. Là, actuellement, vous le voyez avec ce schéma, le phénomène qu'on observe, c'est un rail de dépression. Il y a un front froid qui vient du nord, un front chaud qui remonte, et pris entre les deux, il y a les tempêtes qui se succèdent les unes aux autres, avec une première qui ouvre la marche et celles qui suivent comme une locomotive avec ses wagons. Plus la différence de température est importante entre les deux masses d'air chaudes et froides, et plus la vitesse de ce rail, le courant de jet, s'accélère. Écoutez les explications de Météo France. En général, c'est une situation qu'on observe lorsqu'on est en présence d'un fort courant de jet. Ce courant, c'est vents violents en altitude, situés entre 8 et 10 000 mètres d'altitude, qui peuvent atteindre des valeurs très élevées. On est en ce moment à plus de 300 km/h. Ce fort courant de jet, il a pour conséquence d'apporter beaucoup d'énergie disponible aux dépressions qui croisent son chemin en dessous de lui, finalement dans les plus basses couches de l'atmosphère. Le rail de dépression, c'est souvent associé quand même à des tempêtes. Alors il va pas toujours jusqu'à la France, donc toutes les tempêtes heureusement ne finissent pas en France, mais il y a régulièrement des tempêtes qui traversent l'océan Atlantique quand le courant de jet est bien présent comme ça, de manière un peu rectiligne à travers l'océan Atlantique. Alors le problème de ce phénomène de rail de dépression, c'est le harcèlement que subissent véritablement certaines régions. Les sols sont gorgés d'eau par les premières tempêtes et donc les nouvelles précipitations qui arrivent avec Ciarán vont avoir du mal à être absorbées. C'est ce qui se passe de façon dramatique, vous le voyez, en Irlande du Nord, qui va être aussi touchée par cette tempête ce mercredi soir, alors que la ville de Newry est déjà les pieds dans l'eau avec une crue historique de la rivière qui la traverse. Merci beaucoup, Audrey. C'était Élémentaire avec Audrey Racine.